Voici la cinquième partie de la présentation de Côme sur les traditions et les sciences avec Dr Pierre-Luc Lermite. Dans cette cinquième partie, nous allons parler de l'intérêt du patient comme positionnement. Quelles sont les pierres angulaires éthiques que tu utilises et qui sont vraiment perçues comme étant des bons outils pour justement nuancer ces propos, qui peuvent être soit avec les patients, mais aussi au moment où on écrit, où on parle de notre profession au niveau interdisciplinaire, où là on se dit, oh oh, je suis en train de Ouais. déborder un domaine où en effet, je suis à la limite de ce qui pourrait être perçu, nous, par l'extérieur, comme étant de la manipulation, quelque chose d'incorrect, comme la divulgation de fausses informations. euh, Aussi des fois une défense frénétique de croyances sans qu'on comprenne vraiment pourquoi de l'extérieur, mais que du coup on associe ça plus au culte et à une appartenance à une communauté qui est isolée en fait des autres. Donc comment est-ce que les éléments éthiques, comment toi tu les présentes pour donner les outils pour éviter ce genre d'éléments? Je crois que la plupart des gens n'ont pas envie. Oui, bah après, en fait, moi j'aime bien utiliser l'éthique justement pour dire que c'est pas qu'une histoire d'ostéopathe, c'est une histoire aussi de patient et de devoir en fait presque moral vis-à-vis du patient. Euh, on ne peut pas le laisser, par exemple, dans une fausse croyance qui va ensuite aggraver potentiellement son état de santé. Donc, s'il y a des choses dont on a pu objectiver aujourd'hui, par exemple, qu'elles donnent des résultats qui sont meilleurs que d'autres, si on accepte de pas donner le traitement le plus approprié, c'est comme ça que c'est écrit par exemple dans le droit français, il y a un article qui dit que toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés, et on donne des définitions de ce que c'est qu'approprié. C'est ce qui suit les recommandations de bonne pratique, c'est ce qui est actualisé par rapport aux connaissances. Bon, donc, la personne elle a quand même le droit d'avoir les soins les plus appropriés. Donc, on peut lui dire, bah, on a dans notre profession, de manière intrinsèque, des éléments traditionnels dont on sait que quand on les fait, on obtient quand même des résultats intéressants. Mais à certains égards, il y a des choses dont on sait que sur des points précis, agir d'une façon plutôt que d'une autre, ça accroît la probabilité d'avoir un meilleur résultat. Donc, ça veut dire que je vous dis pas qu'il faut faire ça, je vous dis juste que dans l'intérêt de votre patient, logiquement, on serait tenté de penser que c'est plutôt le soin le plus efficace qu'on retient par rapport à celui qui est moins efficace. Et ça, après, chacun, moi, j'essaye de pas trop être jugeant, mais c'est très personnel, mais en disant, bah, si vous êtes convaincu du contraire, je peux pas trop aller contre ça, je vous ai donné mes meilleurs arguments. Après, c'est à vous de voir. Euh, Après, bon, il y a un argument souvent qui revient, c'est oui, mais de toute façon, tout est relatif. Tu sais, le fameux relativisme général. De toute façon, ouais. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai écrit, comme tu le sais, un livre sur la preuve en médecine où il y a peut-être même pas une fois le mot ostéopathe dedans. Donc, j'ai pas de problème avec le fait de dire que la preuve a des limites. Néanmoins, c'est un petit peu comme quand on parle de science et de pseudosciences. J'attends que les arguments qui me permettent de parler de relativisme soient d'un très bon niveau et donc soient donnés globalement par des professionnels de la philosophie des sciences ou des sciences de la nature dans leur discipline et qui connaissent très bien leur discipline et qui peuvent dire, bah oui, effectivement, il y a des limites, mais qu'on soit Donc là, tu autorisé à parles en de parler. pseudosciences aussi, mais en sciences C'est humaines, ça. d'utiliser des termes hors de leur contexte, puis du coup, on l'utilise comme un argument pour Oui, se retrouver dans une zone de confort. Donc, tu es en train de c'est dire, c'est ça. pas uniquement de pas citer les fondements ou les recherches, mais c'est aussi d'un point de vue terminologie, philosophie, de utiliser des termes hors de leur contexte. Puis du coup, si on démonte le raisonnement, on voit que il y a une forme d'incohérence ou qu'en effet, c'est pas C'est-à-dire que posé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a du relativisme en général que tout est relatif et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les connaissances ou dans les savoirs. Et que du coup, ça doit pas être un argument qui doit récuser le fait que si on a 300 ans d'évolution scientifique avec des gens très qualifiés qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont beaucoup réfléchi, ça ne peut pas être balayé par revers de la main d'une personne qui n'a aucune qualification et Ouais. qui dit de toute façon tout est relatif.